L'approche qui est utilisée pour le développement de l'API est Code First versus Database First. Code First est principalement utilisé dans les applications dont c'est Domain Drive Design, vos classes d'affaires qui déterminent le design de votre application. Vous focussez sur le domaine de votre application, c'est-à-dire les objets d'affaires nécessaires pour la réalisation de ce que ça doit faire, en commençant la création des classes de votre domaine, plutôt que de faire le design de la base de données en premier. Vous faites d'abord vos classes, ensuite à l'aide d'un framework qu'on appelle Entity Framework, votre base de données ainsi que les tables seront créées. Chaque classe représente une table dans votre base de données. On retrouve ici le workflow, c'est-à-dire le chemin que prend le développement de l'approche Code First. Vous créez ou modifiez d'abord vos classes. Ensuite, vous configurez vos classes, comme par exemple en ajoutant des attributs sur la longueur des chaînes de caractères, la longueur minimum, la longueur maximum. Et ensuite, à l'aide de commandes dans le PowerShell, vous allez créer des tables ou les modifier ou les supprimer. Toujours dans notre nouvelle API, nous allons créer un classeur au niveau du projet, bouton droit, ajouter, dossier, model au pluriel. Dans le nouveau classeur, nous allons créer nos deux classes qui en fait existent déjà dans MinAPI. Bouton droit sur modèle. Et sur modèle, je vais créer deux classes qui existent déjà dans MinAPI. Bouton droit, ajouter, classe. J'ajoute la classe contact et j'ajoute également la classe catégorie, exactement comme dans votre MinAPI. Catégorie au pluriel. De retour dans la solution Café Urbania, dans le projet modèle, double-clic sur Contact et je vais prendre les attributs pour les copier dans Contact Café Urbania API. De retour maintenant dans ma solution Café Urbania API, dans la classe Contact, à l'intérieur des accolades, je vais coller le code que je viens de copier et faire la même chose avec Catégorie. But dans Catégorie. Si Required est souligné rouge, faire CTRL point pour ajouter le using manquant qu'on retrouve ici. Les validateurs ne sont pas reconnus. Il faut aussi les ajouter dans notre projet. Sur Validateur, bouton droit, Explorateur de fichiers, je les sélectionne, CTRL-C, sur Validateur, bouton droit, Explorateur de fichiers, CTRL-V, je ferme, je reviens dans Validateur et je m'assure pour chacun des validateurs de changer le namespace qui n'est pas le même. Je vais marquer ici API.validateur. Et dans les validateurs suivants, je change le namespace de la même manière. Il y a des erreurs. Je clique sur la première erreur, double-clic, je tombe sur l'erreur. Évidemment, j'ai oublié de résoudre les validateurs que j'ai ajoutés. Je clique sur le validateur en question, CTRL point. Café Urbania API.validateur, c'est là que je les ai déposés. Ici, une autre erreur, double-clic. Dans mes validateurs, j'ai aussi des chemins que je dois changer. API. Évidemment, je corrige aussi dans les autres validateurs. Café Urbania API. Je vérifie ensuite si tout compile bien. Je m'en vais dans Générer, générer la solution. Tout semble être OK.